Le dernier système de coordonnées qu'on va voir, et aussi le dernier changement de variable, ce sont les coordonnées sphériques. Comment ça fonctionne? J'ai remis des paramètres des coordonnées cylindriques ici, mais pour mieux illustrer ce qui se passe avec les coordonnées sphériques. En fait, ici, on ne regardera pas la distance dans le plan des XY, mais la distance dans l'espace. On va avoir un vecteur en 3D qui va être de longueur ρ, le genre de P rond qu'on a ici, le R grec. Donc, ρ. Cette tige-là, ρ, qu'on a ici. Normalement, bon, on va venir chercher la hauteur sur l'axe des Z. On descend pour rejoindre la hauteur vraiment qu'on veut avec un angle phi qui est ici. L'angle phi, c'est l'angle entre ρ et l'axe des Z. Puis après ce segment-là, on peut le faire pivoter par un angle θ qui est représenté ici. Par exemple, un cylindre, c'est quoi? C'est une certaine longueur, je pense, sur l'axe des Z. Je me donne un angle phi. Donc, j'ai un segment penché. Puis je fais tourner ce segment-là sur 2π radians, mais genre, ça va engendrer un cylindre. Je dis un cylindre depuis tantôt, mais un cône, désolé. Donc, pour un cône, je monte, je m'incline d'un angle phi, je pivote d'un angle un angle θ, 2π si je veux avoir le cône au complet, le demi-cône supérieur. Vous avez les équations de passage ici. Le plus important, évidemment, c'est passer des coordonnées cartésiennes aux coordonnées sphériques. Donc, x et ρ signifient cos θ. Pourquoi est-ce qu'on a vu dans les coordonnées polaires que x était r cos θ? Mais r, c'est quoi en coordonnées sphériques? Si je prends mon angle phi, c'est parce qu'avec des angles alternes internes, l'angle ici et l'angle ici sont pareils, donc j'ai phi. Sin de phi, c'est côté opposé sur l'hypoténuse, donc c'est r sur ρ. Donc ρ, c'est sin de phi, c'est r sur ρ. Donc r, c'est ρ sin phi, que je viens mettre ici. Donc ρ signifie cos θ. On fait ça pour chacun, on a le x, le y, le z. Puis après, pour convertir des équations, ce serait compliqué d'essayer d'isoler ici cos ou sin. Fait qu'on l'a fait ici. Donc, s'il y a un cos phi qui apparaît, puis je veux l'avoir en cartésien, je prends ma relation qui est ici, sin de phi, tangente de phi. Donc, on a le déterminant. Vous pouvez modifier dans vos notes de cours ici. J'avais inversé les coordonnées. Donc, ρ phi θ. J'ai déjà fait le calcul, parce que c'est quand même assez long. Donc, on fait le développement de la place. Je choisis la troisième ligne parce qu'il y a un 0. Et ça nous amène à ceci. Donc, le jacobien dans coordonnées cylindriques et ρ carré sin phi. Ça fait que quand je passe d'une intégrale triple en coordonnées cartésiennes à une intégrale triple en coordonnées sphériques, je dois multiplier par le jacobien en plus de changer mes équations. Donc, il faut que je multiplie par ρ carré sin phi.